Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de Nvidia, entreprise dont on a déjà souvent parlé sur la chaîne, et j'ai continué mes recherches et je vous avoue que ça s'arrête jamais. Le monde de tout ce qui est en train de se passer en intelligence artificielle, en capacité de calcul, etc. Les recherches, on peut vraiment aller très très loin. Donc à un moment j'ai dit je vais quand même en faire une vidéo. Je vous propose donc de parler de ce que je vois, de la demande, des technologies qui vont pouvoir peut-être aboutir avec tout ce qui est en train de se passer sur cette révolution autour de l'intelligence artificielle, les capacités de calcul, la concurrence, etc. Et on parlera aussi chiffres et valorisation sur l'entreprise, sachant que celle-ci a quand même pas mal corrigé depuis la dernière vidéo qu'on avait fait sur Nvidia en février. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un cas de conseil en investissement. Je vous partage mes recherches, ma vision des choses. D'ailleurs, vous allez voir que c'est une entreprise qui n'est pas si simple que ça à rechercher, mais au final, c'est votre argent que vous investissez, vous prenez vos propres décisions. Donc j'ai passé pas mal de temps sur Nvidia, aussi un petit peu sur AMD du coup. Et juste pour rappel, Nvidia c'est le leader mondial dans la conception de processeurs graphiques, donc les GPU. Et clairement ils sont dominants dans le secteur de la puissance de calcul pour tout ce qui est les intelligences artificielles. Et AMD c'est aussi un des concurrents les plus sérieux, notamment sur tout ce qui est les GPU et aussi tout ce qui est les inférences. Donc les inférences, c'est quand on fait tourner les requêtes d'intelligence artificielle, par exemple avec un LLM, type ChatGPT, Gemini, Grok, etc., directement sur les serveurs des entreprises pour obtenir des réponses. Pour se rendre compte à quel point la demande est forte sur ces capacités en calcul, rien de mieux qu'un bon chiffre d'affaires, et je vous ai mis ici le chiffre d'affaires sur 10 ans de AMD et de Nvidia. Vous voyez que la croissance composée du chiffre d'affaires pour AMD depuis 2015, elle est de presque 18% par an, et la croissance du chiffre d'affaires pour Nvidia depuis 10 ans est de pas loin de 40% par an. Donc on est sur des courbes qui ont fortement accéléré après 2022-2023, et vous voyez notamment la demande de Nvidia ici qui explose en bleu ciel. Avant même de parler de tous les débouchés possibles qu'on pourrait avoir avec ces nouveaux modèles de calcul, on va commencer juste par parler des LLM. Donc les LLM, c'est de suite on pense à Grok, ChatGPT, Gemini, Llama 4, etc. Et ça arrivait il y a un petit peu plus de 2 ans, c'était en novembre 2022 qu'on a commencé à parler de ChatGPT. Et à l'époque, on avait un petit peu quand même du mal à comprendre à quoi ça servait, on les utilisait pour s'amuser, etc. Et on est un tout petit peu plus de 2 ans plus tard, et personnellement, je ne peux plus m'en passer. Je les utilise absolument tout le temps. Que ce soit pour faire des recherches très techniques, pour avoir un expert qui me parle, qui serait pratiquement inaccessible dans la vraie vie, pour générer des images pour les vidéos YouTube, pour absolument tout au quotidien, je ne peux plus m'en passer personnellement. Alors peut-être que on est une partie de la population, les personnes qui s'intéressent à la bourse, etc., qui vont l'utiliser un petit peu plus que la moyenne. Il n'empêche que même au quotidien, je vois beaucoup de gens qui les utilisent directement, même en leur parlant. Et les commentaires qu'avait fait le patron de Nvidia il y a de ça un mois et demi, en février, il nous expliquait que pour lui, la demande qu'on allait avoir sur les prochains modèles qui vont être générés, elle va être 100 fois supérieure à ce qu'on a actuellement. Et ça ne m'étonnerait pas du tout, parce que quand je vois le progrès qui a été fait en 2 ans sur ces modèles, et quand je vois ce qu'on est en train de développer, et on va en parler après, parce que là, vous avez les IA sur tout ce qui est la connaissance, donc principalement de la connaissance écrite, mais qu'est-ce qui va se passer quand on va s'attaquer au monde réel et la puissance de calcul qui va être nécessaire. Et je voulais vous faire cette vidéo parce qu'à un moment, je suis obligé d'arrêter mes recherches et d'en parler, mais j'ai honnêtement rarement été aussi submergé par la quantité d'informations. Les entreprises qui sont dans ce secteur, il n'y a clairement pas que Nvidia et AMD, on en reparlera un petit peu en conclusion. Les possibilités qu'on est en train de découvrir tous les jours à gauche, à droite, les métiers qui se mettent à les utiliser, on pensera aux personnes qui font du code, on pensera à la médecine, il y a plein de secteurs où on est en train d'activement les utiliser, aussi dans le monde réel avec la robotique, dans les usines, etc. Bref, plus je gratte, plus je trouve à gratter et à découvrir. Donc à un moment, voilà, je devais mettre un stop et faire cette vidéo. Ça fait des semaines que je vous en parle. Et à chaque fois que je suis curieux autour de moi au quotidien, je vois l'IA qui est en train d'arriver dans plein de milieux. C'est d'ailleurs ce que disait Peter Lynch dans One Up on Wall Street. Regardez autour de nous au quotidien pour voir les choses qui sont en train de se passer. C'est bien souvent un très bon outil de l'investisseur. Juste pour s'amuser à aller un petit peu plus loin sur ce que pourraient faire les IA un jour, et encore une fois, on verra, l'avenir nous le dira. Nvidia déjà en parle très bien, mais il nous parle aussi bien de l'automobile que de la robotique en usine et humanoïde, les simulations dans les entreprises, notamment au niveau du stockage, etc. Et puis les idées peuvent être infinies. Mais des exemples concrets qu'on voit en ce moment, ben, vous avez Waymo,
qui appartient à Google, qui fait des véhicules autonomes. Là, ils ont annoncé qu'ils vont bientôt le lancer au Japon. Vous avez plusieurs villes aux États-Unis où il y a des taxis sans chauffeur qui tournent. On pensera à San Francisco, à Austin. Évidemment, c'est pas encore parfait, mais les puissances de calcul permettent aujourd'hui de faire de la conduite autonome. Vous pouvez aussi aller voir ce qui se fait chez Tesla avec le full self-driving. Vous pouvez aller voir aussi en Chine, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur des solutions. On pensera aussi à la robotique humanoïde. Vous avez des entreprises qui y travaillent beaucoup et encore une fois, on pourrait se dire il y a une ou deux entreprises. Non, il y a certainement des centaines d'entreprises qui sont en train de travailler sur le sujet aux États-Unis, en Asie, à travers le monde. Tout le monde travaille sur ces sujets. Évidemment, on ne sait pas qui sera les gagnants et ça, on va en reparler en conclusion parce que justement, des fois, c'est un petit peu comme le concept de la ruée vers l'or. Peut-être qu'une des meilleures choses à faire, c'est de vendre des pelles à ceux qui vont aller chercher de l'or, d'où Nvidia et AMD et cette vidéo. Mais donc voilà, le sujet, il va vraiment très loin et dans cette vidéo, ensuite, on va aller voir les chiffres. Mais le plus je gratte et le plus je suis impressionné. Il y a des enjeux économiques et géopolitiques absolument énormes. D'ailleurs, qui dit enjeu géopolitique dit risque. Il y a Nvidia, il n'y a pas longtemps, ils étaient encore en train de parler du fait qu'on allait leur interdire de vendre certains de leurs produits à la Chine. Donc évidemment, il y a des gros enjeux géopolitiques et forcément aussi des risques associés. C'est très difficile de comprendre la demande que l'on va avoir et la vitesse d'exécution qu'on va avoir. La seule chose que je peux dire, et ça c'est un sentiment très personnel, c'est que de la demande, il va en avoir. Mais alors pour l'estimer, c'est compliqué. Et si vous êtes depuis longtemps sur la chaîne, vous savez que justement, ça a toujours été un des problèmes que j'ai rencontrés sur Nvidia, c'est que estimer la demande, c'est compliqué, à part estimer qu'il y aura de la demande. Mais ça, on en reparle un petit peu plus tard quand je vous montre un petit peu mes chiffres sur lesquels je travaille. J'en reviens de plus en plus à ce que je vois au final, car c'est difficile. On peut partir tellement loin dans notre imaginaire, donc je regarde au quotidien les personnes qui utilisent de plus en plus des outils comme Grok, Gemini, ChatGPT, Llama 4, etc. Les personnes qui font du code, les personnes qui sont dans la recherche, les étudiants qui l'utilisent. Encore une fois, on en revient à l'économie du savoir qui est en train d'être complètement disruptée. La connaissance coûte de moins en moins cher à accéder. C'est assez flagrant quand vous demandez à un outil de vous écrire un rapport, un email, d'aller vous faire un exposé sur une figure historique que seulement quelques spécialistes sur Terre connaissent. Et ces outils peuvent aller lire des livres entiers en quelques secondes et vous faire des résumés. Et vous pouvez interagir avec, avoir des conversations. Une fois, je faisais des recherches sur un procédé industriel et je me suis retrouvé à demander à l'IA de se comporter comme un chimiste pour m'expliquer des aspects que je maîtrise un petit peu de par ma formation, la maths sup, maths spé, les écoles d'ingénieurs, etc. Mais j'avais en face de moi un chimiste que j'aurais pas pu rencontrer dans la vraie vie. Et la réalité, c'est que c'était un outil d'intelligence artificielle qui était en train de discuter avec moi. Je lui posais des questions, il me répondait, je le remettais l'IA en cause avec les informations que j'ai de par ma formation et le peu de connaissances que je peux avoir. Mais en fait, j'étais de loin dépassé par l'outil et j'avais une conversation extrêmement intéressante. Donc voilà, au quotidien, on pensera aussi à la conduite autonome, au graphisme, les fonds de miniatures vidéo YouTube. C'est rien, mais au final, je suis incapable de le faire moi-même. Et aujourd'hui, je lui mets une commande et j'obtiens un arrière-plan qui est tout à fait cohérent, alors que j'imagine que pour un professionnel, c'est un travail qui, il y a encore 2 ans, aurait pris peut-être une journée ou deux. Et ça fait à peine plus de 2 ans que ces outils arrivent. Et je me rappelle, à mes débuts, un mid-journée pour générer des photos, ça allait pas, c'était pas propre. Quand je lui disais de la modifier, il me refaisait un truc totalement différent. C'est plus le cas. La vidéo que j'avais fait sur la révolution qu'on va avoir pour moi dans la conduite autonome grâce à l'IA qui va pouvoir travailler en end-to-end. Au début, quand on utilisait Bard, maintenant c'est devenu Gemini, les IA, etc. Le progrès fait en 2 ans est incroyable. Ce qui m'amène à vous dire que pour moi, la demande, elle va être très forte. Robotique en usine, assistant IA, les voitures autonomes, etc., etc. Je m'expose au final à pas mal de ces secteurs via plusieurs entreprises. On pensera à Google qui a Waymo pour la conduite autonome, Gemini, les serveurs de puissance de calcul en IA, Microsoft avec Copilot, aussi les serveurs, Tesla qui se base sur la conduite autonome, etc., etc. Dans le etc., par exemple, je pourrais vous rajouter Apple, on sait qu'ils y travaillent aussi, et d'autres entreprises. Et je suis par contre un petit peu moins exposé en direct, je dis en direct parce qu'il existe aussi les ETF, mais surtout les développeurs et les fabricants de capacités de calcul. Et là on pensera à AMD, à Nvidia, à VGO, Broadcom, Taiwan Semiconductor, ASML, etc. Il y a beaucoup de façons de s'exposer. Donc c'est des entreprises que je surveille. Mais aujourd'hui, pour finir cette vidéo, on va se concentrer sur Nvidia parce que c'est mon dossier sur lequel je suis le plus avancé en termes de recherche. Et j'ai commencé avec Nvidia parce que je me dis souvent pourquoi m'intéresser au numéro 2 si je peux commencer par m'intéresser au numéro 1. Et clairement, c'est les leaders.
Un visuel rapide de l'entreprise, on voit que la croissance en composé sur le chiffre d'affaires sur les 5 dernières années a été de plus de 70% par an. Évidemment que sur le long terme, je pense que ça va ralentir. D'ailleurs, je vous ferai mes projections après, on va travailler dessus ensemble. Les marges brutes sont très élevées à plus de 74%, donc là, vous avez une vraie capacité à fixer les prix. Clairement, leurs clients, c'est Google, c'est Microsoft, c'est Meta, donc Facebook, Instagram, etc. Et la demande est très élevée. Est-ce qu'elle va ralentir avec les peurs de récession qu'on a en ce moment, avec les peurs sur les modèles? Peut-être qu'il y a des doutes sur comment on va gagner de l'argent avec l'IA dans le futur, etc. Au final, oui, peut-être que les marges peuvent baisser un peu. D'ailleurs, dans mon analyse, je les fais baisser un peu. Mais je pense que la demande, elle est encore là et bonne chance pour l'estimer. À part Nvidia eux-mêmes, je me demande qui peut estimer la demande précisément. On sait qu'il y en aura, mais alors à combien elle sera, là, ça va être propre à chacun. Les valorisations sont en train de s'écrouler, comme quoi l'entreprise est vraiment en train de grandir dans la valorisation qu'elle a eue lorsqu'elle a explosé en bourse. Enfin bref, on va aller voir rapidement juste l'état financier de l'entreprise, même si je ne suis pas du tout inquiet, je sais que c'est une vraie machine à cash. On va prendre le free cash flow auquel on va retrancher les compensations en actions. Et vous avez ici l'explosion des flux de trésor. Ensuite, on va aller prendre les actions. Ils en rachètent, le rachat d'actions. Ils rachètent massivement des actions. Ils payent un dividende, mais je crois, oui, il est complètement négligeable de souvenir. Et si on va prendre tout le cash, on le met ici, il fait que de monter. Regardez ici, le cash en marron foncé, il fait que de monter. Et si je vais vous chercher la dette long terme, puisque la court terme, il n'y en a pas, je pense qu'ils la remboursent. Oui, instantanément. Ils ont combien? Ils ont plus de 5 fois plus de cash que ce qu'ils ont de dette. Donc une entreprise qui génère énormément de cash, qui est en train de le passer dans du rachat d'actions, parce que au final, ils ont tellement de cash qu'il faut bien qu'ils en fassent quelque chose. Et en plus, ils investissent. On peut aller voir les CAPEX ensemble, même s'ils en ont peu, puisque au final, c'est des concepteurs. Ils sont pas tellement dans la fabrication. Cependant, ils ont quand même un petit peu de CAPEX. Vous voyez, je vous les affiche ici. Et on peut aussi aller mettre la R&D ensemble. Là, il y en aura pas mal. Et tant mieux. Il faut de la R&D, puisque c'est leur travail que de concevoir les composants électroniques de demain pour le calcul en IA. Enfin bref, ultra propre. Maintenant, qu'en est-il du prix de l'entreprise? Alors là, je vous le dis d'ores et déjà, c'est vraiment chacun va devoir se forger sa propre opinion et ses convictions parce que, à part Nvidia, qui peut prévoir la demande? À part peut-être les clients, Microsoft, Meta, etc. Pour moi, la demande sera là, mais je suis obligé de rester vraiment sur ma réserve, car là, c'est très personnel. C'est pas du tout comme analyser un Apple où on va pouvoir estimer une croissance assez raisonnable en regardant ce qui s'est passé de par le passé. Là, ce qui s'est passé de par le passé, ça n'a pas du tout de validité pour moi, puisque il n'y avait pas autant de demandes il y a encore quelques années. Les marges, personnellement, sur le long terme, j'ai envie de me mettre autour des 40%, parce que je pense que les marges nettes actuelles de 55%, ils ne les tiendront pas, parce qu'il y a un moment, il y aura bien de la concurrence, et la capacité à fixer les prix, elle n'est pas infinie. Ça, c'est encore une fois mon avis que je vous partage. Et au niveau de la croissance, j'ai toujours eu cette difficulté de savoir combien mettre à cette entreprise, parce que pour moi, la croissance future ne sera pas aussi forte que la croissance passée. Vous pouvez regarder ce que disent les analystes, mais au final, pour moi, la meilleure chose à faire, c'est de se forger sa propre décision. Et on va ici le remplir ensemble en faisant des hypothèses, mais au final, je ne peux pas vous dire mes valeurs exactes, parce que c'est impossible à prédire. Et là, vraiment, on est sur une demande tellement forte et le marché adressable, ce qu'on appelle en anglais le TAM, le Total Addressable Market, je ne pense pas que je puisse le prévoir et je pense que personne ne puisse le prévoir. Donc dans ce cas-là, je vais plus vérifier que l'entreprise est à un prix qui me paraît raisonnable pour des croissances raisonnables, mais savoir où on sera dans 5 ans, j'en suis absolument incapable. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos et je continue à penser la même chose. Maintenant, si on se met sur du 15-20% de croissance sur les prochaines années, ce qui est vraiment très bas par rapport à ce qu'ils ont fait. Et ensuite, je me mets à baisser sur du 10-12%. Et je remplis le reste. On a du rachat d'actions. Je me suis mis une marge de sécurité, un PER payé par le marché de 30 dans le futur, ce qui me paraît raisonnable. Je demande au moins 10% par an. On voit qu'on est aujourd'hui, en mettant ces chiffres-là, que je vous fais vraiment en direct, je vais essayer de ne pas couper la vidéo, autour de 75$ pour un prix à payer, ce qui n'est pas énorme parce qu'aujourd'hui, vous voyez que l'entreprise, elle est à 102 et elle a touché les 87 il y a encore 1 ou 2 semaines. Et encore une fois, j'ai mis des prix très très bas. Je vous le fais en direct, comme je vous le disais, j'essaie de ne pas couper. Si je me mets à 20-25% de croissance cette année, ce qui pourrait faire, parce que je crois que les analystes prévoient plus, et si je nous mets à 20 l'année d'après, et ensuite je baisse très fortement les croissances, on arrive sur des prix sur lesquels on est actuel. Et ce qui m'impressionne en fait, c'est qu'il y a encore 1 an ou 2, l'entreprise paraissait complètement surévaluée, mais là on est sur un cas hyper concret d'une entreprise qui était très chère sur le papier et qui a eu tellement de croissance, aussi bien sur les marges que le chiffre d'affaires, qu'elle a réussi à justifier en fait. Comme je vous le disais, si vous regardez les analystes, ils prévoient cette année une croissance sur les bénéfices de plus de 48% et l'année d'après de 26% et sur les 5 prochaines années en composé de plus de 30%. Et si dans mon fichier, je m'amusais à mettre plus 30% sur le chiffre d'affaires, alors là, le prix à payer aujourd'hui exploserait absolument. Encore une fois, je ne vais pas le faire parce que je suis incapable de me dire où est-ce qu'on va aller
Je pense que la demande sera là. Mais je me dois d'être honnête, j'ai toujours été dans les vidéos et je me retrouve à un moment où tout ce que je peux faire, c'est dire qu'on est sur un prix qui ne me choque pas, mais je ne suis pas capable de prévoir la croissance, ne serait-ce qu'à même quelques pourcents près. Je pense juste qu'il y aura beaucoup de croissance, mais je ne peux pas vous dire combien, et je suis honnête en vous disant ça. Je préfère faire une vidéo avec une conclusion qui n'est pas oui, j'achète à ce prix-là parce que X, Y, Z. Tout ce que je peux dire, c'est que le prix ne me choque pas et du coup, ça va nous amener à la conclusion. Nvidia m'impressionne, tout le secteur m'impressionne. Je n'ai pas peur de rater le train de l'IA tout simplement parce que j'ai plusieurs lignes et parce que je pense à m'exposer aussi sur des entreprises comme ça. J'y travaille honnêtement et je pense que personne ne sait qui va gagner. Qui va gagner la bataille des LLM, donc les ChatGPT, Gemini, Grok, etc. Qui va gagner la bataille de la conduite autonome. Il y aura certainement plusieurs gagnants dans tous les cas. La robotique. Par contre, le gâteau, il va être très gros à mon avis, le marché va être assez élevé et je pense que beaucoup de monde va se partager du chiffre d'affaires et même on peut penser aux ETF, au bon vieux Nasdaq qui va certainement beaucoup en profiter. Comme je vous le disais un peu plus tôt, je vous avais déjà fait ma conclusion, la valorisation de Nvidia ne me choque pas, pas du tout. C'est très personnel ce que je vous dis et ce sera la conclusion de la vidéo. J'ai pas grand chose de plus à dire si ce n'est qu'il va se passer des choses, qu'il y a des métiers qui vont changer. Je pense pas que l'IA ce soit un énième truc et que dans 6 mois on n'en parle plus. D'ailleurs, ça fait plus de 2 ans qu'on en parle. Et si je dis ça, c'est pas parce que j'y crois ou j'y crois pas. Ça, à vrai dire, on s'en moque un petit peu de ce que j'en pense. C'est qu'au quotidien, je le vois utiliser absolument tout le temps. Je ne peux plus m'en passer. Et quand on observe un petit peu la vraie vie, comme le disait Peter Lynch, eh bien, on voit en fait que c'est présent et que ça accélère. Enfin bref, j'ai pas vraiment de conclusion à vous dire, si ce n'est que je suis très positif sur le secteur, que je suis impressionné, que je vais finir mon analyse, que je vais rentrer des chiffres, que ma conclusion est que j'ai beaucoup de mal à prévoir ce qui va se passer dans ce secteur, mais je sais qu'il va se passer des choses. Désolé si c'est pas la conclusion à laquelle on pourrait s'attendre, mais en tout cas, c'est celle que je ferai malgré toutes mes recherches depuis février. Au final, je peux dire que ça, mais je suis impressionné et je pense qu'il va se passer des choses et je pense qu'on a des sacrées opportunités, même via un ETF. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont profiter de ce secteur. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère que la vidéo vous aura intéressé et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.